Salut la team, donc on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu particulier puisque je vais vous parler de la perte de poids et plus exactement de ma perte de poids. Donc c'est pour ça que je vous accueille dans une ambiance un petit peu chill, tranquille, voilà, où je suis encore en tenue de sport, dans mon canapé, posée tranquillement. J'ai pas mal de choses à vous dire. Le but aujourd'hui était vraiment de répondre à toutes vos questions avec une transparence la plus totale. Ça va être une vidéo où je vais un petit peu raconter ma vie, un petit peu beaucoup. Donc on va commencer par le début. Je vais parler de ma jeunesse du coup. Donc quand j'étais toute petite, mes parents m'ont mis très vite à la diète, si je puis dire, parce que à l'âge de 6 ans, j'ai déjà commencé à prendre pas mal de poids, j'étais déjà une petite bouboule et ils ont eu peur en fait que je devienne obèse. J'ai dû faire attention très tôt. J'ai toujours en fait eu un rapport un peu particulier avec l'alimentation. Je pense que ça vient plus ou moins de notre éducation. Moi, bonne normande que je suis avec une maman parisienne, c'est bête à dire, mais qui n'aime pas tous les plats un peu plus consistants comme la choucroute, le pot-au-feu, la raclette. Par la suite, j'ai fait énormément le yo-yo. Donc mes parents ont géré mon alimentation très longtemps. Mais tout de même, j'étais suivie par personne. Donc j'ai beaucoup fait le yo-yo. Le matin c'était mon petit bol de céréales ou mes tartines beurre confiture ou beurre Nutella à l'époque, mon dieu. Malgré que j'étais pas super fan du Nutella, mais que de temps en temps ça faisait toujours plaisir. Avec mon bol de chocolat au lait, c'était vraiment pour moi le chocolat au lait, c'était les gars, c'était toute ma vie quoi. Enfin franchement je ne me voyais pas commencer ma journée sans avoir pris mon bol de chocolat au lait. Il y en a qui sont plongés dans le café depuis tout petit, ben moi c'était le chocolat au lait, voilà. Donc c'était mon bol de chocolat au lait avec mes tartines. Donc ça a été du pain, ça pouvait être des biscottes, des cracottes. Enfin, mon petit déj c'était cette base et du coup au final c'était pas super nourrissant, donc j'avais très vite faim. Donc très vite à 10h il fallait que je prenne un goûter, des gâteaux. À midi on me faisait des plats, mais comment dire que moi les légumes, j'ai jamais eu l'impression que les légumes en fait ce soit primordial dans ma famille en fait. Moi je sais à l'heure d'aujourd'hui je ne fais pas un repas sans consommer des légumes pour avoir mon apport en fibres surtout et tutti quanti. Quand tu t'intéresses pas forcément à l'alimentation, tu ne sais pas que ton corps a certains besoins et du coup tu fais pas forcément attention. Mais les légumes jouent une part assez importante dans l'alimentation et je vous avoue que je n'ai plus le souvenir que j'en mangeais à chaque repas. Je suis quasiment même certaine que j'en mangeais pas à chaque repas. Et même par semaine, je pense que ça pouvait se compter sur les doigts de la main. C'était par exemple des pâtes bolognaises le midi, en quantité plus ou moins consistante. Le goûter à 4 heures, le soir, voilà. Il y avait en fait je faisais absolument pas attention à ce que je mangeais parce que je n'avais aucune idée de la façon dont il fallait plus ou moins bien manger. Et mes parents, je pense qu'ils ne le savaient pas forcément non plus en fait, parce que pour eux, ils ont toujours connu ça, ils ont été eux aussi éduqués comme ça et élevés comme ça. Donc ils ont fait ce qu'ils pensaient le mieux pour moi. Mais au final, j'ai eu un métabolisme qui était lent. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend vite du poids. J'ai perdu mon mot. Poulouloulou. Qui développe de la matière, c'est de la matière grasse quoi, la masse graisseuse, voilà, qui déploie. Ça y est, ça commence fort. Oublions, je recommence. Donc je suis une personne qui développe rapidement de la masse grasse en fait, et en ne faisant pas attention à mon alimentation, je prends du poids. De mon plus jeune âge jusqu'à 2019, donc il y a 1 an et demi maintenant, j'ai fait le yo-yo. Je vais vous partager mon expérience de A à Z pour vraiment que vous compreniez comment j'ai pu apprendre à mieux manger, qu'est-ce que ça a engendré sur moi et les bienfaits, parce que du coup je suis quand même passée par une énorme phase où j'ai eu beaucoup de TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, et ça m'a honnêtement, ça m'a pourri la vie. Mes antécédents sportifs, je n'ai pas été une très grande sportive en fait quand j'étais jeune. On fait un petit peu du sport à l'école et après j'ai eu le plaisir de découvrir la boxe. Ça a été un déclic dans ma vie à un moment donné où on vit tous des périodes un petit peu compliquées. Ce qui fait que j'avais pas confiance en moi, c'était mon surpoids. Je suis arrivée vers mes 16-17 ans où je me suis affamée puisque je me suis rendu compte que j'étais un peu plus grosse que la normale. Et du coup j'ai voulu maigrir, sauf que je ne savais pas vraiment comment bien faire, donc je me suis affamée.
et j'ai développé à partir de ce moment-là ces fameux TCA. Quand on est dans une période où on se laisse s'affamer et qu'on est sur le point en fait de commencer à avoir des TCA d'anorexique, j'ai eu de la chance d'avoir des personnes autour qui ont vite réagi et qui s'en sont rendues compte et qui m'ont dit écoute Mégane, je connais un endroit où tu peux faire de la boxe où franchement ça va t'aider physiquement à perdre du poids. Et à côté en parallèle il y avait une petite salle de musculation. Et ben ça a été le début pour moi de ma vie sportive du coup vraiment et de ma renaissance. Alors quand je dis ça c'est vraiment je me suis découverte une vraie passion à ce moment-là pour le sport. J'étais avec des amis qui en faisaient aussi. Un jour on m'a dit Mégane viens si tu veux, donc du coup on fait un cours de cardio training et après on va faire un petit peu de musculation. Bah ok, je suis ouverte à tout, donc allons-y, let's go. Je n'ai jamais pris de poids dans ma vie. La fonte, pour moi, je savais pas ce que c'était. Si je levais 2 kilos en biceps curl, c'était la fin du monde. Voilà, mais feu patate. Et bah pareil, gros coup de cœur sur la musculation et au final, petit à petit, je me suis vraiment plus recentrée et concentrée sur la musculation plutôt que sur la boxe et les circuits training. À cette époque de ma vie, donc j'avais 19 ans, j'avais vraiment besoin de ça, c'est ce qui me manquait et aujourd'hui je pourrais plus m'en passer. Après je me suis vraiment mise dans la musculation et je ne me suis jamais vraiment arrêtée. Tout ça c'est bien, voilà, j'en ai fait pendant quelques temps, mais pareil, toujours une question de corps, je n'arrivais toujours pas à accepter le reflet que je voyais dans mon miroir. Je ne m'aimais pas. En plus, j'entendais souvent dire que j'étais soit trop ronde, quand t'étais plus fine, t'étais plus jolie. Et en fait, tout ça a fait que, non, en fait, je n'arrivais toujours pas à m'accepter, toujours pas à prendre soin de moi correctement et à voir ce reflet. Je me trouvais dégueulasse. On dramatise sur des endroits de notre corps qu'en fait il n'y a que nous qui le voyons. Petit à petit je suis dans la formation de coach sportif, on me dit j'aimerais bien perdre de l'âge, j'aime pas ça chez moi, tout ça, donc les personnes que je peux coacher on essaie de travailler aussi là-dessus parce qu'en fait il n'y a pas qu'un aspect physique, mais il y a un aspect déjà de la façon dont on est fait, on n'est pas tous formés pareil et en plus il y a un aspect énormément là-dedans qui va jouer, puisque si t'as pas confiance en toi, t'auras beau faire n'importe quoi pour essayer de prendre confiance, ça ne marchera pas. Voilà. Donc pour en revenir à l'alimentation, je n'avais pas compris qu'en fait à l'époque c'était le point phare de tout le reste de mon corps et de ma vie et de mon bien-être et de ma santé. Un jour donc on m'a dit Mégane, l'alimentation représente 70 à 80% de ton corps. Le sport représente 20 à 30%. Et là, mais quoi? Mais what? Mais qu'est-ce que vous me dites là? Toutes les idées reçues que l'on m'a apprises étant plus jeune et tout ce que j'ai entendu dire depuis des années, là on est en train de me former pour me dire qu'il faut prendre les choses à l'envers. C'est comme si vous me disiez Mégane, Mickey n'existe pas. Non mais... À partir de ce moment-là, j'ai pris la claque de ma vie. Vous savez, les claques bien moites là, voilà, qui font toujours plaisir. J'ai revu toute ma culture alimentaire. Mais comment vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça en paraît quand tu connais rien, quand tu sais pas par où commencer. Adios la culture alimentaire et bonjour à toutes les nouveautés qui s'ouvrent à moi. J'étais pas prête. J'étais réellement pas prête. J'ai mal, putain. J'ai encore mal à mes côtes. J'ai essayé de revoir un peu mon alimentation. Alors pareil, à l'époque, les réseaux, c'était pas autant développé que maintenant. Donc j'ai dû me renseigner comme j'ai pu. J'ai posé pas mal de questions à plein de personnes qui m'entouraient. Et j'ai eu quelques réponses. Donc ne sachant pas trop encore vraiment, j'ai pris en compte ces réponses-là. Et je les ai traduites à ma façon. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Donc je me suis mise à manger des pâtes, du riz, du blanc de poulet, steak haché, œufs. Voilà. C'était franchement le résumé de mon alimentation à l'époque. Je savais pas si c'était bien. Pour moi, pour l'instant, ça me convenait. Mon corps était en train de sentir un petit changement sur certains points. J'avais de l'énergie à revendre parce que du coup, pour le coup, je mangeais pas mal de protéines et de glucides. Donc j'avais de l'énergie pour mes sessions de sport. Voilà, donc là, je cherchais un peu au début à me développer musculairement parlant, à chercher un peu les sensations musculaires en travaillant ci et ça. Et si je travaille comme ça, comment je fais ? Je me souviens aussi que je regardais énormément de vidéos de Michelle Lewin. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une fit girl qui fait beaucoup de musculation depuis des années. Ça a été
mon exemple au début. Après, elle a commencé à publier pareil des choses sur l'alimentation. Michelle Lewin m'a permis en fait de commencer à vraiment m'intéresser à la musculation plus en profondeur et à l'alimentation. Mais il y avait toujours cette absence de légumes. Mon adolescence a été une absence de légumes. À un moment donné, j'ai repris du poids, évidemment, en s'affamant de protéines et de glucides, voilà. Donc j'ai réduit les quantités, ce qui a fait que je me suis réaffamée. Et ont commencé les fameux véridiques TCA. Il commence à faire chaud parce que nous on a la chance d'avoir du soleil. Surtout dans mes périodes de règles, quand j'étais dans mon cycle, mais laisse tomber la misère quoi. Je savais quand est-ce qu'elles allaient arriver avant même d'avoir arrêté la pilule à l'époque. Quand j'avais mes règles, le pot de Nutella à la cuillère, et ben ça y allait tu vois. J'en faisais des crises de boulimie, c'était pas tout le temps, c'était encore raisonné, mais j'avais cette forte envie quand même, que jamais avant dans ma vie j'avais eu. Et puis arrive le moment où j'ai déménagé dans le sud, sur un coup de tête, du jour au lendemain. En arrivant ici, donc j'étais toujours à fond dans la muscu, toujours à fond dans l'alimentation. Enfin voilà, j'ai vraiment eu cette période où j'étais vraiment à fond à 4000% et jusqu'à en vouloir faire des compétitions. J'ai commencé à me faire coacher par un coach sur l'alimentation et j'avais un coach qui me suivait sur mes entraînements. J'avais un programme bien ficelé et très suivi avec des quantités bien fixes en fonction de mes besoins. Où je mangeais beaucoup de brocolis, de poulet, de riz complet, de pâtes complètes, de viande de cheval. Désolée pour ceux qui aiment les chevaux, mais oui, j'ai mangé déjà de la viande de cheval dans ma vie. J'en mangeais une fois par semaine parce que ça avait un apport nutritif différent de ce que je mangeais d'habitude. J'en avais besoin à l'époque. Ça a été vraiment une base. Et comment vous dire qu'en mangeant que ça, je m'en suis écœurée. Même si j'avais un objectif à la fin, je ne pouvais m'empêcher dans ces cycles de règles de bouffer du putain de Nutella de sa race. C'était pesant en fait. Après est venue la période où c'était plus pendant que mes cycles et je mangeais du Nutella le soir, une cuillère, 2 cuillères par-ci par-là, mais tous les soirs. Et je me suis mise à manger du pain de mie avec du fromage, du brie en l'occurrence, que j'adore le brie depuis toute petite. Et là j'en mangeais plus et en fait petit à petit, depuis toutes ces années où je ne mangeais plus de tout ça, je me suis privée, mon corps d'un coup m'a mis dans la tronche, ok Mégane, là j'en ai besoin. Là tu me le prives, mais au plus tu vas me le priver, au plus je vais t'en demander et au plus ça va être compliqué pour toi de le gérer. Donc il va vraiment falloir que tu réagisses. J'ai pas compris ça tout de suite, j'ai eu ma période, je suis restée là-dedans un moment en fait. J'ai dit ok, je m'en fous, je continue comme ça, j'ai un objectif. J'avais 10 mois de préparation pour me préparer pour justement ma compète de culturisme où je faisais une prise de masse à bloc et après il fallait que je sèche. Donc là j'avais vraiment fait ma prise de masse et au début de la sèche, j'ai commencé l'animation. Ça a été, donc c'est le travail que j'ai trouvé entre deux. J'étais nourrie logée sur place. Et comment dire que gérer son alimentation quand tu es nourri logé à un centre de vacances, parce que même que l'animation ce n'est pas des 39 heures, les 39 heures se transforment très très vite en 60-70 heures, c'était devenu ingérable. Donc ce que je faisais c'est que je mangeais au restaurant du village vacances où je travaillais à mes heures de repas, mais je ne pouvais pas gérer la qualité de la nourriture, sachant que c'était plein d'huile. Niveau quantité, bon bah dans la précipitation je mangeais pas assez du coup. Je grignotais beaucoup, quand le soir t'as pas le temps forcément de manger parce qu'il faut te doucher, qu'après t'as une soirée enchaînée ou un spectacle que tu manges après les spectacles mais qu'il est hors de question que tu te fasses à manger à 2h du matin, surtout en plein été où c'est la saison, t'as les saisonniers où c'est la folie. Ben, tu vas chercher McDo facilement à 2-3 heures du matin. Surtout que c'était ma première saison où je découvrais ce que c'était l'animation. Donc en fait j'ai voulu à la fois, j'avais ce côté de moi où j'avais grave envie d'en profiter, sachant que j'avais 21 ans. J'ai une tendance un peu fêtarde. Donc c'est vrai que j'étais mitigée entre profiter de ma life à fond et en fait en septembre j'avais la compète. Donc là j'étais en mode ok comment je fais. J'ai trouvé la merveilleuse idée des brûleurs de graisse. Voilà. Le vendeur m'avait prévenu qu'ils étaient assez forts, donc il fallait pas que j'en abuse et qu'il fallait vraiment que je suive ce qui était marqué sur la boîte derrière. Il me semble que je devais en prendre juste 3 le matin. Et en fait, pour être sûre que je ne grossisse pas trop à vouloir me faire plaisir à côté, j'en prenais 3 le matin, 3 le midi et 4 le soir. Je vous laisse imaginer mon état 3 semaines après en fait. J'ai fini à l'hôpital. Voilà. Tout simplement. En pensant bien faire, je me suis tuée à l'intérieur. Arrivé à un moment donné, ça devait être la 2e semaine de août où j'ai fini à l'hôpital, je suis allée aux urgences, il y a les pompiers qui sont venus me chercher, il y a SOS médecins
qui sont venus et tout parce qu'en fait j'avais une douleur en bas du ventre qui était juste affreuse. Je me suis laissée souffrir pendant 3 heures, je voulais rien dire parce qu'on avait une grosse soirée le soir et je voulais absolument l'assurer. Au plus ça allait, au plus la douleur empirait. Donc mon chéri m'a retrouvée dans le lit, pliée en 4, 3 heures après du coup quand il a fini le boulot. Donc il a appelé SOS médecin, il a appelé en même temps les pompiers parce que SOS médecin ont mis un temps fou à arriver. Donc SOS médecin on dit que je faisais peut-être une grossesse extra-utérine, donc la flip, ça faisait genre 3 mois qu'on était ensemble, donc c'était la grosse flip. Et après il y a les pompiers qui sont arrivés, donc ils ont pas cherché à comprendre, ils m'ont pris, pouf, ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai pas du tout fait une grossesse, j'ai fait une salpingite. La salpingite, c'est une infection des trompes, une grosse infection des trompes, ou si c'est pas pris tout de suite, tu peux te faire ligaturer les trompes. Les médecins m'ont dit j'aurais attendu 15 minutes ou 30 minutes en plus sans les appeler. Je devais me faire ligaturer. J'étais à la limite de me faire ligaturer les trompes. Donc, hospitalisation, je suis allée dans un hôpital. Le soir même, ils m'ont relâchée sous médicaments. Je suis rentrée, je ne pouvais pas travailler, j'étais trop faible, j'avais trop mal. Donc, je suis restée 2 jours, pareil, alitée dans un lit où je mangeais même pas, ça passait pas, j'avais trop mal. Donc ma mère m'a ramenée chez le gynéco 2 jours plus tard. Et au final, le gynéco a dit non mais comment ça se fait qu'ils vous ont lâché, c'est grave ce que vous avez. Hop, donc là je suis carrément allée dans une clinique où ils m'ont gardée pendant 10 jours. J'étais sous soins intensifs, sous perf. J'ai perdu 6 kilos, je crois que c'était en 8 jours. Enfin... énorme en fait, ça a été vraiment une période de ma vie où là je me suis dit ok là j'ai vraiment poussé trop loin, j'ai poussé mon corps à l'extrême en fait. Arrêt de l'animation, compétition totalement annulée et j'ai fait un blocage sur le sport par la suite. La nutrition, je mangeais pas beaucoup. En fait là d'un coup ça a été la claque qui m'a fait dire en fait j'ai vu ma vie autrement. J'ai pas failli mourir hein, loin de là, mais je sais pas. J'ai vécu ça comme une épreuve vraiment difficile, je l'ai vraiment très mal vécu. Et du coup, j'ai dû tout revoir, je me suis remise en question et cette remise en question a duré bien 6 mois. Début septembre, j'ai pu reprendre doucement le travail quand même au niveau de l'animation. Petit à petit, j'ai repris les spectacles parce que voilà, il fallait vraiment que je retrouve de l'énergie que je n'avais plus. J'ai perdu énormément de kilos en peu de temps. J'avais vraiment un gabarit assez imposant. Et du jour au lendemain, je mange plus rien, j'ai plus mes apports, je bouge plus, je suis alitée dans un lit, donc c'est logique en fait. Hein. J'ai perdu énormément de muscles, tout ça, enfin voilà, il y a tout qui est reparti. Je me suis vraiment focalisée sur mon travail jusqu'à début novembre. En novembre, j'ai été en vacances, j'ai refusé de reprendre le sport même à ce moment-là. Là, mon corps m'a fait un énorme stop et m'a dit ok, il va falloir que tu te reprennes en main. Ça a été très dur, hein. Franchement, je vais pas vous le cacher, hein. Ça a été très dur. Ma santé, je l'ai broyée. J'avais le foie qui avait triplé de volume. Les médecins s'inquiétaient de mon pancréas également. En fait, je pensais me faire du bien, mais quand on est mal renseigné, on le fait pas correctement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, c'est pour vous mettre en garde en fait de pas faire n'importe quoi avec votre corps. Putain ma tête. Les professionnels qui sont là pour vous aider, écoutez-les. Au jour d'aujourd'hui, je me sens bien mieux. Cette dure période m'a beaucoup appris. Je vois les choses totalement différemment. Je vais enlever ma veste parce qu'en fait, il fait chaud. À un moment donné, je vais avoir la tronche au soleil, je vais rien comprendre. Il va bien falloir qu'à un moment donné, j'arrête de parler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà 1000 merci parce que cette vidéo va durer 100 ans la vie. Au jour d'aujourd'hui, je sais exactement ce que je dois manger par rapport à ma dépense énergétique. Et j'ai un rapport avec l'alimentation qui est totalement différente. Puisque j'ai compris que ce que je mange, c'est ce dont j'ai besoin en fonction de ce que je vais dépenser dans ma journée. Mais c'est pas pour autant que je vais diaboliser des aliments, c'est-à-dire que je vais vraiment manger de tout ce qui me plaît. Tous les soirs, j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. Si vous avez passé une journée au bureau et que le soir, vous faites pas forcément d'activité sportive parce que vous avez la flémingite aiguë, c'est ok, mais par contre, dans ton alimentation, tu feras un peu plus attention, tu réduiras un petit peu les quantités. C'est que si tu te trouves pas bien dans ton corps, revois ton alimentation. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui ne savent pas par où commencer, en fait, je vous dirais de vraiment déjà réduire vos quantités d'assiettes. La fameuse assiette qui fait un quart de viande, un quart de glucides et la moitié de légumes, vous pouvez commencer par ça en fait. Actuellement, je pèse 58-59 kilos et en fait, j'ai réussi à activer mon métabolisme. Et au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus les kilos aussi facilement qu'avant grâce à ça. Pas en très grosse quantité, mais je mange plus souvent. Ça évite les pics d'insuline et du coup, ce qui fait que j'ai réussi à trouver mon équilibre. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, je suis une nana qui a tout le temps besoin de manger. Le tout, c'est que dans ma journée, j'ai mangé tout ce dont j'avais besoin et que je mange 7 fois dans la journée ou que je mange que 3 fois, il faut que ça revienne au même. Donc, pour conclure, apprenez à mieux manger.
c'est pas moins manger, c'est mieux manger. Donc c'est vraiment une balance tout le temps systématique. Votre corps a vraiment besoin d'avoir une autre approche. Vous n'allez pas vous affamer. Moi, je sais que si je mange pas correctement avant d'aller faire du sport, bah, tu peux être sûr que je vais être nulle et que je vais pas du tout être performante et que mes sessions vont ne servir à rien. Et il est hors de question en tant que futur coach sportif que je fasse ce genre de session non qualitative. Il faut juste trouver votre propre équilibre, votre alimentation qui vous fera du bien. Ne vous privez pas. On va arriver en week-end, du coup on est vendredi après-midi. Je vous tourne le vendredi pour le dimanche. Je sais pas si vous avez vu l'organisation du fou. C'est du n'importe quoi. À tout moment ce soir, et ben avec mon chéri, on va se taper un vieux McDo ou un tacos ou une pizza. J'en sais rien, faites-vous plaisir en fait. Si vous avez envie de fêter votre week-end et de prendre l'apéro, et ben prenez l'apéro. Faites-vous plaisir parce qu'en fait à un moment donné, vous allez péter, vous allez craquer. Votre corps va vous réclamer ça. Alors je m'installe. Je dirais que j'ai une barbe blanche. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon expérience va vous aider. N'hésitez pas à faire tous vos retours en commentaire. Je répondrai à toutes vos questions, à tous vos commentaires. Partagez également si vous avez eu des expériences. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce qui fait toujours plaisir et à vous abonner puisque ben voilà, hein, le but ça va être de commencer à bien me développer, hein, n'est-ce pas? Et je compte sur vous. Donc, cette vidéo peut parler à un de vos proches, donc n'hésitez pas à lui partager si jamais vous sentez qu'il en a besoin. Encore merci pour tous vos retours à chaque vidéo, c'est que le début, mais je suis toujours agréablement surprise de tous vos retours, les petits messages que je reçois sur Insta. Merci pour tout encore une fois puisque vous êtes une communauté de fous furieux. Je vous aime, voilà, juste, je vous aime et prenez soin de vous. Ciao! Salut, salut!